Et de retour dans le draft compétitif des guildes de Ravnica. Alors on se souvient de quoi? On se souvient, bon, 2 victoires pour l'instant, 800 gemmes gagnées, 3 boosters quoi qu'il arrive, ça en fait 6 avec 3 de base. C'est pas mal, 1500, mais voilà, il est là l'objectif. Les 1500 gemmes. 3 victoires, troisième victoire, on est là. Bon, et bien écoute, on a encore deux essais pour le faire. On se souvient du deck de l'ennui profond, le deck qui gagne tour 15 en ayant stall la game pendant autant de temps que possible. Est-ce qu'on a envie d'y faire des petites modifications maintenant qu'on a pris un petit peu de recul sur les premières games? Ouais, qu'est-ce que tu l'as fait avec ça, nombre de cartes? Ouais, ça peut être mal, c'est quand même un bon finisher ça pour 4. Si la game a duré un peu longtemps, on voit que ça peut vraiment faire la... Ça peut vraiment être pas mal si la game a duré très longtemps. On commence à avoir pas mal de créatures dans le cimetière. En tour 4, est-ce qu'on a des choses dont on peut se débarrasser? Parce qu'on n'a jamais eu le temps vraiment d'y jouer, en fait. Cette chauve-souris, on a vu qu'elle pouvait être très utile. C'est assez indispensable, mais si on avait un second, ça serait encore mieux. Ça serait vraiment encore mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait... Non, écoutez, je vois pas spécialement. Ce tour 5, là, est-ce qu'on peut pas le remplacer par... Non, on n'a pas vraiment de choses beaucoup mieux. On aurait ça, mais c'est un tour 7. Non, mais on va rester par là et c'est parti. Allez, on va chercher l'adversaire. Non, on m'a défoncé. Non, excusez-moi, Ok, on est bien. Un petit coup de flotte et on est parti. Bon, on est parti, c'est pour mon adversaire. Alors, la logique voudrait que là, on tombe que sur des gars qui ont eu au moins 3 victoires avec leur deck. 2 victoires avec leur deck, plutôt. Ouais, je joue en premier, c'est toujours une bonne idée. Normalement, cette difficulté est censée être un peu plus ardue. Alors, on a les terrains, c'est cool. On a un tour 3, c'est très long pour avoir une carte quand même. Vu qu'on essaie quand même de stall au maximum la game. On va pas mulligan, on va garder. On a vu tout à l'heure que des fois ça fait des mauvaises surprises. Tu me mulliganes une main mauvaise pour une main encore pire. Ok, on joue contre Bleve. Bleve. Hop, un rouge très agressif. On sait qu'on n'aime pas ça. On sait vraiment qu'on n'aime pas ça du tout, du tout. Les decks qui vont trop vite. Ok, donc ça peut être sacrifié, d'accord. Donc voilà, mentor, et en plus... ouais, s'il sacrifie, donne deux autres à un gobelin. Donc en gros, si notre gobelin m'attaque à un moment, c'est qu'il va falloir que je... non, pas de bloqueur, on le prend. Ok. Et du coup, ça joue une petite de 1 qui peut récupérer le vol. Tag ou PVP1, si vous le faites assez, récupère le vol. Ouais, ça c'est pas... Tac. Est-ce qu'on veut attaquer avec lui ou est-ce qu'on... Ouais, on peut accepter de le sacrifier pour tuer ça. Simple, c'est pas encore un gobelin. Ça, pour l'instant, pas vraiment raison de la mettre. Je veux pas spécialement ça. Ok, ouh, c'est un tricolore. Ah, d'accord, le mec crée des tricolores. C'est pas Joel Shodo, quoi. Alors, avec son champ de bataille, avec un affixé des marques pour chaque couleur de mana dépensée, d'accord. Retirer X marqueur plus sa sentinelle, elle inflige X blessure en n'importe quelle cible. Ah oui! Ah, c'est pas trop mal, je peux même la renvoyer en ta main celle-là. Ok. Alors, on n'a pas de tour 4, ça ne servirait pas à grand chose. Ça, ça peut être pas mal ça. Du coup. Et bah écoutez, on va face, on va taper un peu. Pourquoi il a pris des dégâts? Ça fait des dégâts ça quand tu l'invoques? Pourquoi il a moins 3?
Pourquoi il a moins 3 points de vie? Bon. Non, je pense que ça va être blanc-rouge. Hein. Et ça, c'est juste là pour booster ça en fait. C'est juste une porte qu'il a pris pour la mettre. Ok, une 3-1, une 2-1. Une 3-2. Euh... On a envie de bloquer ça. Et on peut donner plus 1 plus 1 à cette petite merde. Voilà. Ah, c'est lui-même qui gagne 2 points de... D'accord. Ok. Ah, pour moi, il va nous faire quoi? Il va nous détruire une créature. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Et pourquoi ça me l'a... D'accord, il a tué mon gobelin qui vole. Ok, il était pas... Il était pas... Il le voulait pas. Ok. D'accord, il a retiré un marqueur pour... ça, on va le garder. Non, mais ça, on va attaquer avec. Parce qu'en fait, c'est un peu le but d'attaquer avec ça ou quoi que... Non. Hop. Donc, ok, il va pouvoir continuer à retirer des marqueurs pour tuer les petites créatures. Ce qui en somme me dérange pas beaucoup. Même si... Non, ça me dérange pas tant que ça pour l'instant. On va voir ce qui nous sort après. Vol sévérité, ça c'est chiant. Ça c'est très très chiant. Ça, on va peut-être faire en sorte que ça tue quelqu'un. 4, 1, 4, 3. C'est pas mal ça. Ok, et on va attaquer avec ça. Tout le monde va avoir bloqué. Et en fait, on va découvrir en fait si ça tue vraiment tout le monde. Il va peut-être mettre un spell. Ouais, il va peut-être décramer un point de vie. Un marqueur, c'est ça. Il crame un marqueur pour la contrôle. C'est très très fort cette sentinelle de la chambre. Écoutez, c'est plutôt puissant cette merde. Et le plus gros problème qu'on a, c'est ça. Et le fait qu'on tire pas trop de mana. Oula, c'est quoi ça? Ok, 2 tokens de 2. Au début de notre étape de fin. Ah, chaque joueur acquiert le contrôle de toutes les créatures qu'il possède. Hein? Ah, et tout le monde gagne plus 1 plus 1. Ah oui, ça c'est un peu compliqué. Ouh là, ça pue de vécu cette game. Ok, il y a le tout quoi encore si on peut pas. Une 4, 5. On va mettre des créatures. Là, on va essayer de. Ouais, on va se faire. Le problème, c'est qu'on va quand même salement se faire repousser. Parce que. Elle va bloquer, elle va mourir. Je peux lui mettre un petit point, un petit HP en plus. Mais je perds une créature, ça fait chier. Elle coûtera du coup 5 et je pourrais la poser. Et on va peut-être pouvoir faire des... Vas-y, on a... Ah, ouais, mais si j'attaque avec tout, je me prends combien après? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, je peux pas. Je peux pas attaquer. Et je pense qu'on va la perdre très vite cette game. Je pense que clairement on va la perdre très très vite. Il va falloir nous changer un petit peu le deck pour qu'on puisse plus rapidement contrôler soit du vol et soit les games. Parce que là apparemment il a pu poser beaucoup de choses rapides. Ouais, on va se faire buter à 3-3 balles. Hein, si on chope pas de... Ça va pas nous aider, ça va pas nous aider, et ça peut-être ça va pas nous aider. Et je peux pas attaquer parce que si j'attaque, j'ai perdu, donc du coup... du coup on va prier pour top deck. Hein. Voilà. Ça va être aussi rapide que ça. Voilà, c'était sûr. Tac, hop, Imantor. Ok, alors qu'est-ce qui est important à buter? Ça, c'est important à buter. Ça, c'est important à buter. On va la buter comme ça. Ça, pour l'instant, on s'en fout parce qu'au contraire, si je la tue, elle revient dans sa main. Ok, et je prends du coup 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là.
Il a bien une carte pour me finir. De toute façon, au pire, pour après, c'est le voleur, c'est la vol qui me... Voilà. Bon, ça c'est censé venir. Ça, hein, elle est pas morte elle? Ok, ok, bah voilà. Bien joué. Rien à dire. Alors rien à dire, là c'est sorti comme il fallait, c'était joué parfaitement. Alors, oula, du coup, c'est... C'est complexe parce que tous mes tours assez rapides je les ai. Est-ce que je... ouais, mais mettre un mur pour avoir une chance sur 40 de le choper c'est pas très utile. Ça nous servira pas à grand chose, ça non plus. Non mais on va y aller et... envoyer un deck. Ouais, allez c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et tu sens le mec à jouer quoi. Tu sens le rang un peu plus élevé. Et puis mon deck est faible. Il est pas sorti comme voulu. Et ça c'est très triste, et ça. Ça c'est très très triste. Regardez. Mais c'est ça plutôt pourquoi il faut pointer le rat. Ouais, pour éviter. Ah d'accord, c'est ça. C'est que lui, il lui fait perdre 2 points de vie, mais il en a complètement rien à branler, ce que je comprends tout à fait. Tac, allez, vire-toi une carte. Ouais, puis il vire un terrain, c'est qu'il va pas en avoir besoin. Vraiment, en temps, on a vu qu'il jouait quand même des cartes pas spécialement chères. Ok. Au tour 3, on a ça, mais est-ce qu'on le veut? Non, on veut faire chier, voilà. Ça met la pression. Combat, attaque. Non, en fait, on peut même pas besoin d'attaquer, hein. Hop. La de vol qui fait chier. Ah, c'est la célérité ce truc. Non, mais c'est bon. Vas-y. Il me fait chier avec ses aides. Pourquoi tu mets des aides? Je m'en fous de tes aides. Ok, on a 4 de mana. On a ça pour essayer de buter elle. Ça fait chier, mais je pense que ça va être assez important. Je pense bien que ça va être un petit peu important. Est-ce que... On va voir si me la bloque, ça me dérange pas spécialement. Vraiment, il s'en fout. Ok. On termine. Ah, ça va changer des matchs interminables de tout à l'heure, hein. Oh là là, il en a plein. C'est fort en même temps, en vol célérité, c'est très fort. Bon, on va au moins en bloquer un. Putain, c'est quand même triste de cramer ça pour un bloc. Qu'est-ce que... J'ai oublié sa mécanique. Ah, mais ouais, bah, ouais. Et là, je crois que malheureusement... Eh ben, ça sent bien le sapin, mes enfants. Ah, ça sent très très le sapin, parce que déjà, juste en tuant une... Bon, je savais que ça allait être compliqué. Bon, bah, je crois qu'on peut concede. On va encore passer un tour histoire de pouvoir en cramer, en péter une, mais clairement... Ouais. Ah! Ah! Ça change tout, ça. Ça change tout. Ok. On va passer le tour. Plus un, ça c'est très chiant, ça.
celle-là qui va le prendre, non? Ah oui, c'est celle-là. Plus 2, plus 0, résolution, oui. Ok. 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 5, 6, 7, alors donc... Ah mais c'est 4 ça. Ah mais je sais pas en fait. Oui bon vas-y, bah les couilles du coup. Allez. Je sais pas trop pourquoi je fais ça, parce que j'ai perdu. Y a peu de chances que ça change, j'ai pas de mana. Ça, ouais, de toute façon, ça, bon, on y va, mais ça servira à rien. On n'est pas aidé. On n'est clairement pas aidé. Ah bah oui, un petit... voilà, et ben GG. Strictement rien à dire. C'était bien fait, bien joué, deck bien construit en tout cas qui est sorti comme il fallait avec tout ce qui... Tout ce dont j'y avait besoin. Ok, bon. Allez, encore une victoire là quand même que j'ai mis 500 gemmes. 2100 gemmes la fin, il fait plaisir quand même. 2100 gemmes petit booster, il fait kiffer. Parce que si oui avec les GM tu peux acheter aussi après des boosters etc etc. Ou même faire d'autres événements qui coûtent des gemmes. Bon allez on s'en fout. On va encore une fois jouer en premier. Et on va encore une fois se dire que que ça va être compliqué. On n'a vraiment pas beaucoup de tours 1 dans ce deck. Le plus qu'on a c'est des tours 3 si je dis pas de bêtises. Ça c'est un très gros problème. Donc les early games sont des decks qui commencent à être un peu bien construits. C'est un peu l'enfer. Ok. Ok, ok. Ok. Ça ne sert à rien tout ça. Ce qui est bien, c'est que lui non plus, il a pas encore posé un truc. Hein. On est tous les deux un peu late. Donc moi, au prochain tour, j'ai un gros qui arrive. J'ai un gros tas. Et ça, c'est toujours plaisant. Ça servira pas à grand chose. Alors j'ai un gros tas ou j'ai ça? Le gros tas, ça fait plus peur, ça fait forcer des trucs. Ça peut se rebooster derrière si on a un peu de mana. Et ouais, non, le gros tas. Je vais essayer ça qu'on a dit. Ah non, passer le tour, on a dit plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Pas jouer beaucoup de choses. Hein. Prochain tour, on va pouvoir attaquer. On va pouvoir mettre l'ombre volée ou ce qu'on drop. Voilà. Dropper un mana serait pas si dégueulasse à ce moment-là. Bon, 4 mana, il va commencer à jouer des trucs. Ouais, voilà. Ah, ça, on l'avait vu dans notre deck, c'est quoi? Avec sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes de votre bibliothèque, vous pouvez. Mais, crâne national, il a mis d'accord. Alors, elle prend quoi? Dryade. Quand elle arrive sur le champ de bataille, choisissez l'un, mettez deux marqueurs plus un plus un. Ok, elle peut en faire donc une 4-3. Détruisez l'artefact largement ciblé ou gagnez point de vie. Bon, clairement, il va en faire une 4-3. Et je crois que le rat va. Que le rat va casser son délire. Hein, parce que, hop, un rat, ça pour sacrifier. On sacrifie le rat, on s'accélère un peu ça. Face dans ce deck, c'est pas très grave. Ok. Hop, combat. Un attaquant. Il laisse passer. Ok. Il va mettre sa 3 je pense. Ou alors il a quelque chose d'un peu plus sale. Non, voilà, il la met, elle. Parce que
Ça, j'ai pas bien vu tout à l'heure, vu qu'il me l'a détruite, comment ça marchait. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Créer un jeton 5/5 verte. Ok. Ok, ok. Ça, j'ai bien envie de détruire. Même ça coûte très cher. On va voir. Euh... Est-ce qu'on bloque? Non. Vas-y, je prends. Et je vais cramer ça, hein. Faut que je tue ça. Faut 4, 1, 2, 2. Ça, au moins, ça a une jaloux derrière. Qu'est-ce que j'ai... Oh putain, l'idiot! Ça, c'était pas fou, ça. Bon, ça peut être contrôlé par ça encore. C'était vraiment pas fou ce que je viens de faire. Les échecs! Du coup, le sel monte, alors. Je le vois pas attaquer avec quoi que ce soit. Voilà, bon. J'ai un tour de... J'ai de la chance. Il a rien eu de vraiment fantastique. Il a... Hop. Voilà. Lui, il va pas faire grand chose parce qu'il va créer des deux avec. Combat. Attaque. Mais on peut attaquer, non, avec ça et ça. Hop. Ça regarde un peu en défensif, faut faire peur. Ah oui, ça peut le faire dès maintenant, oui, c'est vrai. On peut le faire à ce moment-là. Ok. Donc il va en utiliser deux pour... Et ça, ah si, ça je peux faire une convocation dessus pour la sauver. Et je pense que c'est très worse. Ok. Quoi? Putain, j'arrive vraiment pas avec cette carte, ça fait 2 fois que je misplay, et que je misplay très très fort là. Et que j'ai potentiellement perdre une draft à cause de ça. Et ça c'est très triste. Et ça c'est très 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 triste, parce que là, non, c'est pas bon ça, hein. Ça c'est vraiment pas bon. Ça franchement je trouve ça pas mal, de le mettre maintenant. Ça on pourra le mettre plus tard. Tac. Même s'il est bloqué avec ça, c'est pas très grave. Ah mais c'est vrai qu'il peut faire ça à chaque tour s'il met rien. C'est très chiant, hein. Et du coup là il joue clairement mieux que moi parce que j'ai plein de trucs que j'ai loupé. J'ai fait beaucoup trop de fails. Là si je la perds, je sais à qui c'est dû, c'est ma faute parce que eh ben je joue mal. Tout simplement. Ah, les liens lumineux. Ça va signer le glas je pense. Ouais ouais. Faut réduire le nombre de vies, tout ça m'accélère ça. Ça me la met à 5. Qu'est-ce que ça fait? Ok, piétinement, bon. Ça pour contrer la vol. Et ça, c'est tout ce que dont j'ai besoin.
Ok. Tiral, ça pourrait être très casse-couille pour lui. Il a peu de cartes dans la main, lui en virer une, c'est jamais une bonne idée. Se faire virer une carte, c'est vraiment une bonne idée. Mais je suis assez énervé parce que là, j'aurais pu prendre une toute autre tournure cette game. Ok. D'accord, donc une carte dans la main. Un petit rat, ce serait parfait là. Un chat de gouttière, bon. On est sur une belle 6-6 quand même. Hein. Voilà. S'il est encore en lien lumineux, je me pends. Et c'est très possible. Alors, est-ce qu'on va arriver à la châter malgré des grosses erreurs? Pour l'instant, je suis pas trop mal. Avec cette 6-6, il peut pas faire grand chose. Aucun attaquant. Ça va pouvoir défendre un peu tout ce qu'il y a sur le board. Ok. On se dit qu'il vient de le piocher. Et du coup, les deux cartes dans la main sont pas encore très intéressantes à jouer maintenant. Peut-être deux autres terrains. Hein. Ah non. Ouais, ça c'est bien, je ouais, ok. Ok. Hop, non, je sais que je tirais pas mon ça. Ah, ok. Imaginez n'importe quelle des créatures que vous contrôlez le plus 1. Jusqu'à la fin du tour pour chaque créature engagée. Ok. J'ai énervé encore là-dedans. Hein. J'ai encore de la grosse créature. Je pense que j'ai encore des choses à faire. Mais que si j'avais pas mis play, ça aurait pris une... Encore hein. Concentration mon Rilos. Achat. Lui il va beaucoup l'enchanter. Il va engager beaucoup de créatures. Parce qu'en fait il en engage tout ça. Là les 3 qui attaquent juste avec lui, il est bon. Hein. Plus ça, ouais c'est ça. Alors ça peut être casse-couille. Alors ça peut être relou pour lui, tu vois. Surtout s'il ose pas trop attaquer. Ok. Va quand même falloir que je trouve un moyen de... Ça se joue en rituel, ça, donc je peux pas en faire un poutre. Mais... On peut peut-être le jouer au tour prochain. Ouais, on va faire ça au tour prochain. On va mettre ça pour qu'elle se batte contre lui. Ça dit quoi? La créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Ouais, mais est-ce que c'est considéré comme une attaque? On va faire des tests ensemble. Au moins, moi, si vous ne le saviez pas déjà, ça nous apprendre toutes les choses, quoi. Moi, je ne sais pas. Ok, il va créer un nouveau jeton encore. Donc, il crée plein de petites créatures en étant sûr. Voilà, lui, son but, c'est que ça soit très fort pour mettre un gros coup, je pense. Il n'y a pas une carte qui doit avoir une carte qui booste les ailes sur son bordel. Ça, on va lui faire jeter si on en aura. On va le mettre en mode balai couilles. Beaucoup de réflexion. Est-ce qu'on joue? Ah, est-ce qu'on attaque maintenant? Ok. 4, 5, tu peux la trouver. Sur mes 7-7, mon pote, tu peux mettre 7 points de dégâts là. Alors, m'obliger à sacrifier une créature. Tu peux même ouais, m'obliger à sacrifier une créature. Il lui faut beaucoup de temps.
D'avoir une grosse... Ouais, il est parti pisser peut-être. Ok, alors, on va tenter. Alors, est-ce que ça bloque avec le l'enchant? Ok, il fait un dernier petit jeton avant de... Il donne tout. Et ça marche. Ok, et de son sang, on s'en fout. On va... Il a quand même une grosse force d'attaque. Hein. Il a quand même beaucoup de petites créatures. C'est pas forcément très cool, mais écoutez. Après, avec ça, on peut forcer des trucs. Hein. 4 et un 5, je les ai. Au tour d'après, on peut créer... Ouais, on peut faire chier le monde. Déjà, je me viens que je suis un rat et mettre ça. Rat, je suis à ta mère. J'ai une passion pour les rats. J'ai une passion pour les cartes très chiantes. Petit truc de merde là, comme ça, petit main qui arrive et paf, tu te vires une carte de ta main. Ok, s'il nous reste une deck, je crois qu'il nous reste deux espèces de serpents là qui utilisent le maquis, donc il serait à 6, qui donnerait un plus 6 plus 0 à... Ouh, ça fait pas plaisir. C'est une 4-4, on peut encore la défoncer avec ça. Donc on a encore je crois deux serpents comme ça, on a quoi? On a le croc, on en a mis quand même pas mal, on a ça, bon... On veut du board. On veut faire du board. On veut pouvoir... Ah, je vais l'utiliser encore. Mais en fait, on veut pouvoir face tous ces petits jetons. Hein, et continuer à tapoter gentiment avec elle. Ouais, c'est bien un peu le plan, ça. Heureusement qu'on a elle. Elle fait peur à ça, déjà. Encore des deux. Putain, c'est... Alors, on a quoi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... On a 19 points de dégâts sur la table. Pour en bloquer beaucoup quand même, mais je pense qu'à un moment, son but, c'est de mettre une grosse carte qui booste tout et d'envoyer une immense shitstorm. Genre un gros chargeur avec le porte-étendard devant qui buff tout le monde. Ah, ouais, je vois bien le... Voilà. Je crois que ça commence par quelque chose comme ça. D'avoir une carte, hein, il a une escroquerie dans la main. Ça, on veut pas. Ça, mais non, on s'en fout. Le jeton, on veut pas. 5 et 6. Et ça, on veut pas. On va prendre très cher. Je sais pas combien on prend, je peux compter. Non, pas de ok. Toi, tu vas les renforcer. Il a repris des points de vie. C'est beaucoup moins drôle, ça. Il va nous buter au jeton. Et on tire une lande. Parce que là, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 sur le terrain. On peut bloquer 2. Ça l'engage quand je... Ah, j'ai pas qu'il avait des points de vie tout à l'heure. Ah oui, ça l'engage.
On peut bloquer deux, mais je crois qu'on a perdu. Je crois bien qu'on a bien perdu, ouais. Attaquant, et après il a tout ce qu'il faut pour. Ouais, quoique si je peux bloquer les 2, 3, 4, 5, non, c'est vrai, il y a pile poil. La technique du jeton qui a bien marché, et moi qui ai mal joué, du coup, qui mérite cette défaite. Mais bon, c'est qu'il dévoile une dernière main. Donc il a fait un... ça marche bien les decks jetons. Comme quoi ça marche bien les decks jetons. Ce deck jeton a bien marché. J'ai fait beaucoup de merde, mais ça tu peux vraiment prendre d'assaut un board avec ça. Allez. Oh. On en a tout mis. Allez. Bon, clairement on gagne aussi beaucoup parce qu'on n'a pas bien joué. Voilà. Faut dire on n'a pas vu beaucoup de draps, on a vu un rat encore. Ouais, il manque quand même beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Tout ça c'est censé faire en Tibet, mais ça marche pas comme c'était planifié. Alors, ah, voilà. C'est là où les vapeurs méphitique prennent toute leur ampleur. Enfin, peuvent prendre toute leur ampleur. Euh... L'ombre, au final, on s'en sert pas de ouf. Hein. C'est un tour 3. Ah, c'est des tours 4 qu'on a beaucoup trop, c'est ça? En coup 3 et tour 3. Ouais, on a beaucoup d'autres tours 3. Ok. Allez, go. Let's ride this! Oh. On n'est pas forcément... On n'est pas forcément excessivement content de ce qui se passe là. Ouais, tout à l'heure, il a mis aussi 100 ans à sortir. Bon, est-ce que voilà? Non, mais deck mal construit, vraiment de base. Enfin, j'ai tendance à me perdre comme ça souvent. Quand je fais des terraformes mes souvenirs, quand je fais des drafts, j'évalue pas toujours de la bonne manière le board. Ok, tac, hop, Ivirulland. Bon, ça commence un peu comme tout à l'heure, lui qui patiente, qui attend de pouvoir mettre des choses comme ça, voilà. Ok, si ça nous casse trop les couilles, on killera. Il n'y en a plus si bête. Là, un Volden de vie qui va casser les couilles, lui va juste rester en défense. Ok, ça peut mourir. Voilà. Cette attaque là, je mets 3 mais j'en prends 3. Il y a un grand intérêt. Il va régénérer en plus. C'est un peu... Ouais, c'est quand même une tête un peu chelou ça, la carcasse fungiforme. C'est pas très bien déterminé comme bestiole. Tu me diras ça. Ouais, ça on a quand même plus d'idées qu'il y a eu un pauvre cerf, je sais pas comment ça s'appelle ce machin avec les énormes
cornes comme ça dans le cerf. Qui s'est bien fait des. Ouais. Allez, il s'est bien fait corrompre lui. Ah, il a pas aimé. Hein. Ouais, non. Lui, il va tout le temps attaquer donc. Ouais, il a raison, il a pas besoin de poser de gros trucs, hein, il est en contrôle. Si j'attaque, ça me tue. Si ça s'attaque, ça me tue. Ok. Encore. Il a besoin de ça, que de ça, quoi, c'est ouf. J'ai strictement rien pour le contrer. Bon, ben on va bloquer aux 2 victoires. Parce que là, je peux pas gérer moi ces deux vols. Si, ça, je vais peut-être finir par le gérer et les obliger à bloquer. C'est une possibilité. Hein. Lui, il s'en fout, même si j'attaque avec lui, au pire, je le bloque avec lui, au pire, le bloque avec lui, le tue. Bon, ça me fait un gros là, mais il est un peu champ libre s'il a envie derrière. Tu vois, après, moi, ça me dérange pas de buter ça, parce qu'il peut me booster ça. Et ça. Donc, j'ai quand même 2 raisons de le. Oh, il va laisser passer. Il va juste gentiment laisser passer. Voilà, il a aucun intérêt à faire ça. Tac, il sait qu'il va reprendre 2 PV au prochain coup. Donc, en fait, j'en relève un par un à chaque fois. Hein? Ah ouais, alors ça c'est le genre de truc qui doit combien quoi, ouais d'accord, c'est le genre de truc tu l'as en. Si tu piques à un moment et tu construis tout le temps des autour quoi. Putain c'est. Chaque fois qu'un Einstein devrait être créé, il en crée en fait autant de 4-4 blanches au lieu de là. Donc lui, il va plus créer des 1-1, il va créer des 4-4. Pour 5, il va créer des 4-4. Et ça j'ai aucun moyen de le virer. On va devoir face comme ça. On n'a pas le choix, il va falloir être très rapide parce que là il va commencer à créer une 4-4 par tour. Hein. On peut encore sauver avec ça, on peut en temporiser un petit peu. Et ça va devenir très vite très très compliqué. Est-ce qu'on peut bloquer avec ça? Mais malheureusement oui. On va créer éclair. Autant bloquer un oiseau plutôt. Il s'en fout un peu je pense. Tac. Ok. J'ai que 2 créatures dans mon cimetière? Ouais. Mon tour, il me faut des créatures, il me faut des trucs là. Voilà, ça par exemple. Une 4-5, ça c'est parfait. On peut tenter une course, hein. C'est. Ok, il peut faire ça. Donc il peut en buter une. Ok. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui me déprime outre mesure. Ah mais ça vole! Ah ouais non mais si ça me déprime en fait. C'est à chaque fois que je vais attaquer, il va m'en bloquer une avec ça.
C'est le plan. Hein. Vigilance en plus. Vol vigilance. Parce que sinon c'est trop simple. Hein. Faire des trucs. Il va faire des trucs sinon on est mort. De toute façon je pense qu'on est mort quoi qu'il arrive. Donc autant essayer de full face, voir ce que ça peut donner. Si ça bouge pas. Parce que vol vigilance il s'en fout. Voilà, il va me toucher une créature. Là, il va en créer encore une, il va bloquer les deux. Une va mourir mais il s'en fout. Voilà. Comme il y a le lien de vie à chaque fois mais il s'en fout. Ouais c'est la combo elle est trop forte. Si tu veux pas détruire l'enchantement, la combo elle est très. C'était un deck excessivement bien créé et bien joué du coup, mais très bien créé autour des jetons, c'est quand même... Ouais. Alors là, vous me direz, tiens, franchement dites-moi si c'est moi qui fume ou si son deck est vraiment... Excellent, il va encore prendre... Il va les vigilances quoi. Oh la carte. Oh la visite divine. Ah une 4-1. Ah j'en suis content. Il s'en foutait de moi. Aïe. Combat. À l'assaut. Qui sont... Aïe. Allez, c'est bon. On va pas voir la fin. Mais bien joué à lui. Bien joué à lui. C'est bon, on a vu que la déconstruction de deck, c'est pas du tout ça. Il va falloir en faire plusieurs des drafts pour s'entraîner, pour bien apprendre. Parce que là, c'était pas... C'était pas foufou. 800 gemmes, on se rembourse à moitié si j'ai pas de bêtises. On se rembourse à moitié, on prend 3 boosters, on a pris 6 boosters. C'est pas... C'est pas si... Parce que fais voir c'était combien déjà? C'est 1500, on a pris 800 donc ouais. Et non, boutique, les boosters ça coûte combien dans cette histoire déjà? On a pris 800, c'est plus que 3 boosters donc ouais, on a... Ça va, on se rembourse pas complètement même si on peut en faire une. Et on a plein de boosters à ouvrir. Bah ça, je les... Oh, quoique. Allez. On aime bien ouvrir des boosters. Alors, on commence par quoi déjà ça, alors ça c'est les jokers. Alors, en fait, c'est grâce à ça que tu peux créer les cartes que t'as pas et de tout type. Donc ça c'est pour les rares, ça c'est pour les unco, une commune. Chaque fois en fait que tu ouvres un booster, t'as une partie qui se remplit. Et quand elle est à fond, tu gagnes de ces cartes là et tu peux aussi en choper dans tes boosters. Alors on a de quoi dans celui-là. Ça j'aime bien ce genre de cartes. Les surveiller deux, piocher une carte, c'est bien. Intervenant pour le coût de mana le plus élevé parmi les permanents qui contrôlent dans la main de son propriétaire, puis tu défausses une carte. Ça c'est très fort aussi. Se débarrasser d'une grosse bête sur un tour. Sacrifier le cratérier gobelin. Quand même, inflige 2 blessures à une créature, détruisez un permanent non terrain couleur ciblée, c'est cool ça. Ah ça on l'a déjà vu, c'est sympa. Ça c'est fort. Ça on l'a eu, c'est rigolo à jouer. Franchement je pense qu'il y a des avec des jetons, des choses comme ça, il y a moyen de faire des trucs super cool avec ce maquis. Dragon Muse on connaît aussi, on a hésité à en prendre. Ça on connaît. Et en légendaire on a quoi? Oh le secret du mausolée je connais pas. La carte est surstylée. Cette espèce de mouche araignée géante qui aspire ou insuffle sa force dans des gardiens. Alors Maki, cherchez dans votre bibliothèque une carte noire avec un converti de mana inférieur ou égal au nombre de créatures dans votre cimetière. Réveillez-la, mettez-la dans votre main. Ouais. Pas mal. Toujours un petit deck Maki, pourquoi pas. Pour deux, tu peux aller chercher des cartes très fortes. Ça c'est très fort en construit. Construit avec un phénix que tu veux absolument foutre au cimetière. Parce que quand tu le fous au cimetière, si tu joues 3 éphémères, il revient. Donc c'est du bleu-vert. Hein, et donc tu fous millions d'éphémères et là c'est très cool. Donc une porte ça on connaît. La barrière d'os on l'a vu c'est de la merde. Troupier naguère.
Dès que vous avez une créature, tapez la guerre, gagne plus 2 écart le piétinement. Jusqu'à la fin du tour, on active cette capacité qu'une seule fois par tour. Ouais. Ça, c'est de la pioche avec relance, c'est cool. +3/+2, c'est toujours intéressant. Une carte mythique! Une rare mythique, ça, c'est les rares et les rares mythiques. C'est cool ça. Parce que du coup, j'ai 3 cartes rares mythiques que je peux créer. Et le dernier booster, qu'est-ce qu'on a? Ça, on aime bien, c'est de la surveillance. Surveillance et du défaut, c'est des decks sympas à faire avec ça. C'est des decks très sympas à faire. Guild Mage de la Légion, de la grosse bourrine. 3 blessures à tout le monde. Engager une créature ciblée, ça peut être très très puissant. En rouge blanc, il y a quelque chose. Porte de la guilde disette. Alors, ça on l'a vu, c'est là aussi. La garde de la 10e circonscription. Gagne plus 0 que la fin du tour. C'est vrai, bon, une portée, un 4, c'est dégueulasse, plus de notion. Si le carte, elle a plus de notion, vous inflige de blessures, ça pareil. C'est bien. Tu prends 2 mais sans déconner, tu surveilles 2, tu prends les cartes, tu sais, donc voilà. C'est cool. Et un défenseur de merde, et un joker. On a eu booster joker aujourd'hui. Et du coup, en rouge-bleu. En rouge-bleu, j'ai eu des trucs cool dans mon booster. C'est la base, le choc. Ça, c'est très cool, j'aime bien l'avoir. J'en ai qu'un seul. Mais ça, c'est pas l'achat électromagnétique. Fait infliger des petits dégâts et tout. Je l'ai vu jouer, c'est cool. Double lancer, bon, mais voilà. Ça, c'est fort. Pour 2, c'est fort. Tu relances 2 fois un éphémère ou un rituel, c'est très fort. Splaf, c'est quoi? Sacrifier une créature, le dégât à la force de la créature. Sacrifier à n'importe quel Siva, ouais. J'adore. J'adore l'artwork, il est génial. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Et du coup, ce qu'on voulait voir, c'était vraiment du coup en bleu rouge. Hein. Enfin, on a beaucoup de contrôle, c'est du rouge, c'est un peu le but. Hein. Le rouge, c'est beaucoup de destruction de cartes, ça te tue, et ça te fout le face ta gueule, ou ça finit par lancer des grosses cartes. C'est quoi ça? Ok. Et ça, voilà. C'est avec cette créature phénix, le phénix dark, en fait, et lui. Si vous avez lancé au moins 3 sorts d'éphémères de rituel ce tour-ci, renvoyez le phénix dark sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Et ton but, c'est vraiment de pouvoir le jouer avec ça. Donc tu te pioches une carte, tu espères qu'il y a le phénix dark dedans, tu pioches 2 cartes, t'en fous une dans le tac, après tu full spell. Et tu peux contrôler tu contrôles en fait, en gros, tu contrôles un board. Avec ça plutôt, tu contrôles un board complètement en posant une 3-2 vol célérité, c'est insane. Et les cartes que je voulais voir, elles sont où? Elles sont là. Ça, j'en ai qu'un? Ah non, c'est qu'il y en a là-dedans. J'en ai qu'un, je n'ai pas eu 2 dans les paquets tout à l'heure. Je suis passé d'en avoir pas vu passer. Ah, c'est peut-être le mien qui était revenu en fait. Et j'avais peut-être pas vu les glagons du logo griffe, du logarithme, comme j'aime les appeler, je sais pas pourquoi, comme ça, c'est très cool aussi. Autant de force que tu as de spell dans ton cimetière, ça des spells cool. Ouais, t'as un truc qui bien à faire avec ça, et bon, il te faut 4. Voilà. C'est rare mythique, j'en ai que 3. C'est ça, hein? Ouais, c'est rare mythique, ça, ouais. Pourquoi j'ai mis mon phénix là-dedans? Moi, il coûte 4, il est où? On s'en fout de ce phénix. Bah alors? Non, 5 il coûte. Non, il coûte 4, Phoenix Dark, ça sert à rien. Voilà, bon, tout ça pour dire que ben, y a le boulot à faire en draft, c'était rigolo. On fait quand même 2 victoires, je suis content. Et ben je vous retrouve très vite pour un nouveau draft. Allez, bisous, bye bye.